Voici une fusée spatiale à 1 milliard de dollars. C'est une technologie du futur qui vous conduira un jour jusqu'à la planète Mars pour rejoindre votre toute nouvelle maison, une biosphère à 500 millions de dollars. Oh mon Dieu! Dans cette vidéo, on va vous montrer que ce que nous réserve l'avenir est génial. Vous verrez comment on va ramener des espèces disparues à la vie. C'est littéralement l'avenir. Les voitures volantes pourront vous emmener partout. Et bien d'autres choses encore. C'est pas vrai. Tout commence avec cette ampoule à 1 dollar qui, combinée à d'autres ampoules par million, peut simuler le futur de l'humanité. Ou de Mars. Et dans cette vidéo, je suis super content de pouvoir vous montrer la technologie la plus futuriste sur Terre. Ensuite, on parlera d'une technologie à 10 000 $ Neuralink. C'est une puce informatique implantée chirurgicalement dans le cerveau pour permettre à des personnes comme Noland de se reconnecter au monde. Donc toi, t'es paralysé du cou jusqu'au pied? Ouais, c'est ça. Et pendant 8 ans à peu près, j'ai essayé de retrouver un sens à ma vie. Et c'est là qu'on t'a implanté une puce Neuralink. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Tout ce que les gens peuvent faire sur un ordinateur, je peux le faire aussi. Et il peut littéralement le faire en utilisant seulement son cerveau. Tu le contrôles par la pensée? Ouais, exactement, mec. Je peux voir comment tu envoies un message? D'accord. Il a les mains paralysées, mais on va les filmer pour montrer qu'elles bougent pas. Grâce à l'activité neuronale du cerveau de Noland, Neuralink peut transformer les signaux en mouvement. Il vient juste d'écrire salut avec son esprit. Y'a que moi qui trouve ça dingue. Mais c'est pas le seul truc qu'il peut faire. Donc t'as juste à penser gauche quand tu vas tourner à gauche. Gauche, droite, ne meurs pas. Oh non! Et voilà. Il nous a complètement écrasés en ne jouant qu'avec son esprit. Franchement, j'aurais jamais pensé que je pourrais faire un truc pareil. La technologie du futur n'aide pas seulement l'esprit. Elle peut aussi aider le corps. C'est le cas des gens comme Kai. C'est un garçon de 12 ans qui est né sans bras et qui a malheureusement été abandonné au bord d'une route. Voilà ce que Kai pense bientôt avoir. C'est dur. Il se doute pas qu'il est dans un faux cabinet médical et qu'il est sur le point de recevoir le bras bionique le plus évolué de la planète. C'est un ligament bionique à 25 000 $, tout droit sorti d'un film de super-héros. Allons lui faire une surprise. Salut Kai. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de toi? Ben, j'ai 12 ans, je viens de Chine, j'ai été adopté. Kai ne sait pas que c'est Jimmy. Ta mère m'a dit que t'étais un grand fan de ma chaîne. C'est pas possible. Eh si. Voilà le bras que tu devais utiliser. Mais je me suis dit qu'il était pas assez bien, alors je t'ai apporté un petit cadeau. J'y crois pas. Ça, c'est le bras bionique le plus futuriste de la planète. Ta mère m'a dit que t'aimais faire du sport, que t'étais très actif. Alors je pense qu'il te facilitera la vie. Pas vrai? C'est pas vrai. Ce qui est cool avec ce bras, c'est qu'il y a des capteurs ici et tu pourras te servir de ta main sans avoir à tirer quoi que ce soit. Ces capteurs utiliseront l'activité de tes nerfs. Tu trouves pas ça dément? Oh que si. Contracte-le. Oh, regardez ça. Essaie d'attraper ce morceau de bois. Ouais, super. Alors, c'est pas dingue tout ça? Tu veux essayer de me serrer la main? Oh, c'est génial. Et voilà, regarde ça. Et évidemment, si tu veux pas avoir le motif de Beast, tu peux le retirer. Pas obligé de Non, le je le laisse. Ok. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est vrai? J'ai vu tellement de tes vidéos où tu aides les gens, Ah. je pensais pas en faire partie. Eh ben voilà. Évidemment, ce bras bionique change la vie. Mais ça, ce n'est rien comparé à la voiture volante. À 150 000 $. Tu penses que ce truc arrivera au boulot avant moi? Absolument, mais si jamais tu gagnes, je te donnerai 1 million de $. Sérieux, tu me les donnes si je gagne? Ouais. Ah ok, alors c'est parti. On va faire une course sur la route du boulot pour voir qui gagne. Une voiture volante ou une voiture normale? C'est parti, que la course commence. Allez. Oh, Il est juste à côté de toi. il vole littéralement. Quoi? Il a bifurqué vers l'océan. Ah, il a pas besoin de route. C'est de la triche. Pour que le test soit valable, on est obligé de respecter le code de la route. Tu vois, là, il faut qu'on s'arrête au stop. On peut repartir, mais avec une voiture volante, il peut aller en ligne droite. C'est pour ça que les voitures volantes sont la première chose à laquelle les gens pensent quand on parle du futur. Attends, je le vois toujours. C'est lui. Il a peut-être fait plus de la moitié du chemin. On vient juste de commencer. Faut qu'on se grouille. Imaginez un peu le temps que vous pourriez gagner tous les jours si votre trajet pour aller au boulot était divisé par 2 parce que vous pouvez voler au lieu de conduire. Je dirais 1 millier d'heures par an. Ah, peut-être pas par an. J'ai pas calculé. On peut faire aucune comparaison entre cette voiture volante à 150 000 $ et la fusée spatiale à 1 milliard de $ qu'on verra tout à l'heure. C'est juste le début. Cet engin est arrivé super vite. Allez, viens par là. Ah la vache, j'avais oublié qu'on était sur une plage. Il y avait aucune chance que Jimmy le batte. Jimmy, je pense que c'est cuit pour le million. Ouais, bon, heureusement, j'ai jamais dit que je lui donnerais 1 million de $ s'il gagnait. C'est lui qui m'a dit qu'il me le donnerait. Je vais faire gaffe à renverser personne. Oh, elle est là. Eh, ça fait combien de temps que t'es là? 10 minutes. Quoi, t'es là depuis 10 minutes? Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Je sais pas pour vous, mais j'espère que j'en conduirai une un jour. Et si la voiture volante ne vous dit encore rien, pourquoi pas vous rendre au boulot en jetpack? Pour le prix de 500 000 $,
Ce jetpack peut voler à plus de 130 km/h. Et grâce à une autonomie de 5 km, c'est assurément le moyen le plus rapide d'aller travailler. Trop content de bosser. Content que tu sois arrivé. L'avenir du transport ne se joue pas seulement dans les airs. Il se joue aussi sur Terre et pour $1 million, on a la voiture la plus rapide du monde. Et je vais m'installer pour la conduire. Mais c'est pas seulement la voiture la plus rapide du monde. Oh mon Dieu, elle a une accélération de folie. Mais son aspiration est tellement forte qu'elle peut rouler à l'envers. Oh, d'accord. Oh la vache! Jimmy est en train de se retrouver la tête en bas! Alors là, je vous jure, ça fait vraiment flipper. Mais pas autant flipper que si c'était une voiture normale. C'est un truc de dingue. Il est en train de défier les lois de la gravité! Ah, je sens tout mon sang qui me monte à la tête. Cette voiture est équipée de 2 ventilateurs à l'aspiration si puissante que vous pouvez littéralement la conduire à l'envers. Juste sur une courte distance. Et c'est à un prix 10 fois supérieur à celui de cette voiture que Mercedes a prévu de sortir ce concept car. Alors ça, c'est la vision d'une voiture futuriste, telle qu'on la verra dans plusieurs siècles. Ouais. Elle est également inspirée de l'univers de Pandora. Elle ressemble plus à une créature. Donc, si je la touche... Ouais, elle va réagir à ton contact. Waouh! Il se passe quoi si je la caresse? Ben, on dirait qu'elle apprécie. C'est... je vois. Je peux faire un tour avec la créature? Ouais, bien sûr. On va s'amuser un peu. Tout ce que t'as à faire, c'est d'appuyer dessus pour avancer. Attends quoi? C'est dingue, pas vrai? Après, tu tires dessus pour t'arrêter. Et tu peux faire tourner la partie du dessus pour conduire la voiture. La vache, c'est un truc de dingue! Et tu sais quoi? Ces sièges captent tes battements cardiaques et tes constantes. Et ils paramètrent tout automatiquement. Ils modifient même la température à ta place. Regarde. Attends, en théorie, je peux conduire? Ouais, tu peux, mais elle coûte $10 millions. Alors... Sérieux? Ouais. Et là, je la conduis de la main gauche? Oh la vache! Mon Dieu, c'est complètement hallucinant! En parlant de ce qui est hallucinant, t'as vu le drone là-bas? Ah, je le vois! Je vous présente Wing. C'est littéralement l'avenir de la livraison. Regardez ça. Wow, c'est dingue, il se pose et il s'en va! C'est super pratique. Vos colis sont livrés en quelques minutes. Pour faire le test, quand on tournait notre prochaine vidéo de défi en pleine nature, j'ai commandé de quoi faire des s'mores pour un candidat grâce à l'application Wing. Même si la livraison se fait normalement à domicile, Wing a effectué cette livraison spéciale en pleine nature et bien plus rapidement que n'importe quel autre service de livraison. Alors qu'il faut d'habitude attendre des heures, on vient juste d'être livré en quelques minutes en plein milieu des bois. Et voilà, tout le nécessaire pour préparer des s'mores livré en quelques minutes. D'habitude, Wing effectue ses livraisons sur le pas de la porte ou dans le jardin. C'est quoi le délire? Des colis qui volent? Et c'est pas un projet futuriste. Wing a déjà livré plus de 750 000 colis à domicile. Merci, Jimmy. Connectez-vous sur wing.com/MrBeast pour en savoir plus. Mais pour l'heure, allons voir cette technologie à $200 millions. Ce qui nous amène chez Upside Foods, qui a littéralement produit des centaines de milliers de kilos de poulet sans avoir tué un seul animal. Ce qui est incroyable, car chaque jour, ce sont plus de 220 millions de volailles qui sont tuées pour satisfaire la demande de viande de poulet. Et Upside Foods a investi plus de $200 millions dans la recherche et le développement pour pouvoir créer cette technologie. Bien, je te montre comment on fait. Ouais, je t'en prie, parce que je comprends pas. Quand on a prélevé des cellules d'un œuf de poule en 2018, on a cassé un œuf. On a pris une petite quantité de cellules qu'on a congelées là-dedans à moins 80 degrés. Waouh! Et vous vous servez de ces cellules pour créer des centaines de milliers de kilos de viande de poulet? La deuxième étape, c'est de les faire décongeler lentement. Oh mon Dieu! Ça sert à simuler le corps d'un poulet pour que les cellules se multiplient. Et une fois qu'on en a assez, on passe à l'étape 3. Là-dedans, il y a des protéines, de la graisse, du sucre. Je nourris littéralement les cellules de poulet pour qu'elles se multiplient et deviennent de la viande. C'est tout à fait ça, oui. Une fois que tous ces aliments sont dans le conteneur, ils passent dans tous ces tuyaux et traversent toute l'usine pour arriver jusqu'ici. Vous pouvez y jeter un œil. Vous verrez comment les cellules de poulet sont brassées en permanence. C'est incroyable. Il y a plein de Donc, poulets. cette machine produit l'équivalent d'une viande de poulet toutes les 2 secondes. Ouais, presque à chaque seconde. Et Upside Foods ne fait pas que sauver les poulets. Ces poulets ne tombent pas malades. Donc il n'y a pas à s'inquiéter d'une maladie contagieuse dans l'élevage, ni de manger une viande contaminée. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Dans ce cas, allons la goûter. J'ai trop envie de découvrir le goût, il faut que je goûte. On va maintenant goûter la viande qu'on vient d'élever. Allez, entre, j'ai fait venir un des meilleurs chefs que je connaisse. Nick DiGiovanni, et il nous a préparé 2 burgers au poulet. L'un d'eux contient la viande d'un poulet tué aujourd'hui, et pour l'autre, aucun poulet n'a été tué, il a été élevé en laboratoire. Lequel on va préférer d'après toi? Si je la prépare bien, tu verras pas la différence. D'accord, ça va être un super test. Il me donne chacune des 2 sortes de burgers au poulet. On va tous les deux le goûter. Voilà au-dessus ce que c'est, Tarek et moi, on teste à l'aveugle. Santé. Santé. Allez, Ouais, c'est du poulet. du poulet. On va goûter celui-ci maintenant. Voilà ce que c'est, nous on le sait pas.
À la tienne. Franchement, je sais pas. La ressemblance fait peur. Les deux sont du poulet. Bon, dans les deux cas, ce poulet est délicieux. Celui-là vient du labo? Non, perdu. C'est pas vrai. C'est celui-là qui vient du labo. Franchement, je vois pas la différence. C'est quoi le truc? Et le plus dingue, c'est de se dire que dans un avenir proche, cette technologie pourrait sauver la vie de plusieurs milliards de poulets et autres animaux. Ce qui nous amène à Colossal, cette technologie futuriste à 400 millions de dollars qui a littéralement ramené le loup des cavernes à la vie et qui bosse actuellement à faire revivre le mammouth laineux et le dodo. Lui, c'est le fondateur. Il est chargé de faire revenir d'entre les morts les animaux que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, t'intègres nos équipes pour les expériences. Tu vas nous aider à faire revenir à la vie toutes ces espèces disparues. Je suis pas qualifié, mais c'est parti. Il y a des dizaines de milliers d'années, les mammouths laineux régnaient sur le continent. Mais après la fin de la période glaciaire, ils ont tous disparu. Mais ils ont laissé derrière eux leur ADN sous la forme de défense fossilisée. C'est une véritable défense de mammouth. Elle a 43 000 ans. Elle vient d'Alaska. C'est un des trucs les plus cool de la Terre. Je suis d'accord. Et ça pourrait nous aider à ramener les mammouths. Il faudra combien de décennies avant de ramener les mammouths? Les mammouths reviendront cette décennie. Oh, c'est dingue! Et je vais contribuer à ce projet en collectant un échantillon d'ADN de mammouth laineux. Voilà, parfait, ok. T'as réussi. Voilà un morceau de défense vieille de 43 000 ans. Et ce n'est que la première étape pour ramener ces créatures disparues à la vie. Ensuite, il faut qu'on puisse cloner l'ADN. Tu vas utiliser un laser pour percer une cellule, pour pouvoir transférer et cloner cette cellule. Attends, je peux deviner le code? Ok. 1, 2, 3, 4. Incroyable! Appelez-moi pour les cambriolages. C'est pas vraiment un 2, 3 le code. Appuie une fois sur cette pédale orange. C'est bon? Super. Maintenant, avec ta main droite, tu vas bouger cette petite Ah, pipette d'accord. et tu vas passer par le trou que t'as fait avec le laser. Voilà, t'y es presque. Ok. Une précision chirurgicale. T'as réussi. Ouais. Et maintenant, oui, c'est Génial, ça, c'est voilà. super, Ok. voilà. Oui, voilà, c'est ça. T'as réussi à extraire de l'ADN de cette cellule. Et là, je le remets dans une autre. Il peut vraiment faire ça? Ouais, bien sûr qu'il peut, c'est Trop ça bien. le processus de Je clonage. suis un cloneur. Et maintenant... T'inquiète pas, j'ai compris. J'ai juste à le mettre là-dedans. Ouais. Oh, j'ai trop zoomé. Ça, c'est exactement le contraire de ce qui doit se passer. Je dois encore m'entraîner à cloner. Mais avant de pouvoir ramener un mammouth laineux à la vie, ils ont d'abord mélangé son ADN avec celui d'une souris et créé une souris laineuse. Dans quelques années, Colossal utilisera cette même technologie pour faire revenir le mammouth laineux d'entre les morts. Ok, j'ai une question de dingue. Je peux la toucher? Ouais, tu seras la première personne en dehors de notre équipe de soigneurs à toucher les souris laineuses. Pour te dire, même moi, j'ai jamais touché les souris laineuses. Je vais littéralement tenir dans mes mains un animal qui jusqu'à récemment n'avait jamais existé dans l'histoire. Lui, c'est Dave. Voilà, Dave. Il est grave doux, Dale. Et maintenant, j'ai de l'ADN de souris laineuse sur le doigt. Qui en veut? Non, Je non, le non, vends. non, lavez-lui les mains, s'il vous Non. plaît. Colossal a dépensé plus de 400 millions de dollars pour faire revivre des animaux, mais aussi pour les sauver de l'extinction. On a déjà plus d'1 millier d'espèces conservées rien que dans ce biocoffre. Il y a plus d'1 millier d'espèces ici qui pourraient être un jour menacées d'extinction. Et vous conservez leur ADN au cas où Ouais, pour c'est les ça. ramener à la vie. Ben m'a laissé étiqueter certains des échantillons qui seront conservés pendant des centaines d'années. Ça, c'est une dizaine d'espèces menacées d'extinction. Et je vais les ranger là-dedans. Ferme ça, voilà. Ok. Et ils pourraient rester là pendant des années, des décennies. Exactement, Mais des si l'une décennies. de ces espèces disparaît, on peut prélever du sang et des tissus pour les Pour les cloner. ramener à la vie et les cloner, ouais. Comment les gens sont pas au courant? C'est fou. Ouais. Et avant de partir, j'avais une petite surprise pour eux. Je peux te demander un service? Bien sûr. Tarek, passe-le-moi. Ouais. C'est un gâteau à la viande. Et vous avez 2 loups des cavernes que vous avez ramenés à la vie. Je sais que tes loups des cavernes sont classés confidentiels, mais si je te donne ça et que tu donnes ce gâteau à la viande au loup et que tu le filmes? Bien sûr que je vais le faire. Trop bien, j'aime cette réponse. Et Ben a tenu sa promesse. Vous regardez les 2 seuls loups des cavernes de l'univers, littéralement revenus depuis le passé, en train de déguster un gâteau à la viande fait spécialement pour eux. Et apparemment la seule différence entre sauver tous les animaux et sauver tous les humains, c'est 100 millions de dollars. Ce qui nous amène à cette biosphère d'1 demi-milliard de dollars. C'est littéralement le modèle de ce à quoi ressemblera la vie humaine sur d'autres planètes. On va être des martiens pour une journée, les gars. On y va. Comme cette biosphère pourrait être notre futur chez nous sur Mars, pour y survivre, il faut qu'elle produise son propre oxygène, sa propre eau et sa propre nourriture. Entrez, les gars. Fermez bien la porte derrière vous. Maintenant, on est enfermés dans la biosphère. On va enfin pouvoir enlever nos combinaisons. Ok, vas-y, doucement avec le nez. Ok. Ça va? Ouais. Ok. Être astronaute, c'est bien plus dur qu'on le croit. C'est parti pour notre premier jour en tant que martien. Même si on n'est pas encore sur Mars, cette biosphère pourrait sauver l'humanité si la Terre devenait inhabitable. Cette biosphère a tout ce qu'il faut pour permettre la vie humaine. T'as mis une copine pour moi? C'est une biosphère, pas le Seigneur.
Ça fait pas de miracle. Cet endroit a aussi 5 biomes différents, un peu comme dans Minecraft. Je vous emmène dans l'un des plus sympas, une forêt tropicale. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais certaines de ces plantes vivent ici depuis plus de 30 ans. Oh, ils sont plus vieux que Tarek. Bah non, pas tout à fait en fait. Ils ont le même âge. Ouais. Bon, si on continue à marcher par là, la forêt tropicale a aussi... de la pluie. Mais il pleut vraiment là. Je leur ai dit de faire pleuvoir que du côté gauche de la biosphère. C'est pour ça que je suis sec et que vous êtes mouillé. T'as froid, Karl? Ouais, ça Bah caille. venez du côté sec alors. C'est... Oh, mais il pleut Tu vois vraiment. les boules à neige que tu reçois à Noël? Oui. Ouais. C'est exactement cette biosphère. C'est ta propre mini-terre que tu peux mettre sur n'importe quelle planète du système solaire. Comme dans le monde réel, il n'y a pas que de la forêt tropicale. Maintenant, on va se diriger vers la savane. Le biome de la savane est le climat idéal pour cultiver de la nourriture. C'est pourquoi c'est sans doute le biome le plus important des 5. Ça, c'est des piments Ghost Pepper extra forts. Nolan, tu veux essayer? Vas-y. Oh. Ok, non là, j'ai vraiment besoin d'eau, par contre. C'est un je piment peux pas. extra fort. Arrête, on n'a pas beaucoup d'eau sur Mars, faut pas gâcher. Il paraît que le lait ça aide. Tu veux essayer notre nouveau Feastables au caramel? Arrête de parler, donne-moi ça. Et là, comme l'état actuel de la bouche de Nolan, on est dans le biome désertique. Bon, ignore le panneau défense d'entrée. Vous sentez ce vent? Mais on est en intérieur. Ce vent est super important pour que les arbres se renforcent et restent debout. Et c'est juste une des nombreuses découvertes qui ont été faites dans cette biosphère. Ça a fait des merveilles pour la recherche. Bon, messieurs, on est ici, dans un marécage. Et voilà le truc cool de cette zone. Prends une de ces plantes. C'est quoi ça? Cette plante a le goût d'une chips. C'est fou, non? C'est croustillant. C'est salé. Ouais, sur Mars, si tu te fais à manger, tu peux en mettre dedans et ça rendra ton plat salé. Sérieux? Trop cool. Et ça nous amène à notre dernier biome, l'océan. Regardez ça. Ça fait beaucoup d'eau. C'est une plage en fait. Une vraie plage à l'intérieur de la biosphère. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour survivre ici jusqu'à la fin de nos jours, je propose qu'on se fasse un dîner martien. Sans les piments, hein. Avec du râpe de piment, bien sûr. On y va. C'est un jardin vertical qui peut produire autant de nourriture que 10 000 mètres carrés de terre agricole. Il y a seulement 20 ans, transformer ce jardin vertical en entreprise aurait été quasiment impossible. Mais grâce à Shopify, ça a jamais été aussi facile de lancer son entreprise. Comme la technologie montrée dans cette vidéo qui est en train de changer le monde, Shopify a révolutionné le monde de la création d'entreprise en la rendant plus facile que jamais. Toutes les 26 secondes, une vente est faite sur Shopify. Karl, tu veux des citrons? Ouais, s'il te plaît. Le nouvel outil de Shopify, Sidekick, c'est un peu comme un cofondateur IA d'entreprise qui peut aider avec les sites web. Mettre en place des plans marketing et faire des tâches répétitives pour te faire gagner du temps. C'est vraiment génial. Il veut encore du piment? Non. Et il est tout petit celui-là? Non. Bon, je le mets là. Et comme on peut pas compter uniquement sur les citrons et les piments, Mars pourrait proposer autre chose, comme du poulet cultivé par Upside Food. Ce poulet qui ne tue pas les poulets, cette biosphère, tout ce qu'on voit dans cette vidéo, c'était des idées dans la tête de quelqu'un. Grâce à Shopify, vous aussi, vous pouvez contribuer à façonner l'avenir. Quelles que soient les idées que tu as en tête, tu peux les concrétiser. Il te suffit de scanner le QR code ou te rendre sur shopify.com/MrBeast pour transformer ton rêve en une vraie entreprise. Tu peux littéralement le faire aujourd'hui avant d'aller te coucher. C'est un peu fou que tout ça soit des technologies futuristes, mais c'est pas si lointain. Si une femme finit par parler à Nolan et qu'il a un enfant, c'est possible que cet enfant grandisse un jour sur Mars. Tout ce qui est dans cette vidéo est possible. Sauf la partie où t'as un enfant. Mais tout ce qu'on voit ici ne va pas se téléporter comme par magie sur Mars. Il faut une fusée pour l'y emmener. Et pour l'instant, cette fusée, c'est Starship. C'est une technologie futuriste d'1 milliard de dollars rendue possible par SpaceX. J'ai été invité pour découvrir leur plan de lancement de milliers de vaisseaux spatiaux vers Mars. Pour faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Starship est fabriqué ici, dans l'un des plus grands bâtiments de la planète. Ils ont vraiment besoin d'un truc aussi grand? Eh ben, en gros, les matières premières arrivent d'un côté et les fusées sortent de l'autre. Et comme ça? Bah ouais, c'est pas comme s'il y avait des pièces de fusée partout. Et le vice-président de Starship est là pour nous montrer comment la technologie qu'il développe ici va changer l'avenir de l'humanité. On est à l'intérieur de Starship. Waouh! Dans quelques années, on enverra des gens sur la Lune, puis peu après, on les enverra sur Mars. On peut acheter des billets pour Mars? Ouais, on en reparle plus tard. Prums. Et vous voulez envoyer des milliers de fusées Starship à la fois? Ouais, c'est ça, des milliers. Et chaque fusée pourrait transporter 100 personnes. Ouais. Oh, trop cool. Mec, le futur va être dingue. J'ai trop hâte. Pendant qu'on me faisait visiter ce qui est sans doute l'endroit le plus stylé jamais construit par l'humanité, j'ai voulu poser quelques questions délicates. Est-ce que Starship a déjà croisé un objet non identifié dans l'espace? Pas pour l'instant, rien dont on peut parler. La réponse sera différente si je te demande hors caméra? Non. Bon,
Bah on continue, c'est fou comme tout le monde est normal ici. Ils bossent tous super dur, mais c'est comme s'ils étaient désensibilisés au fait qu'ils sont en train de construire des fusées, c'est ouf. Vous vous rendez compte que vous bossez sur une fusée? Ouais, C'est pas dingue quand même? ouais, c'est vrai. Je m'inquiéterais s'ils s'en rendaient pas compte. Et les fusées que ces deux-là construisent sont des starships entièrement réutilisables. Quand elles rentrent dans l'atmosphère terrestre, elles supportent des températures plus chaudes que la lave en fusion. Alors l'équipe de SpaceX a conçu un système de bouclier thermique sur mesure. On a un peu parlé des tuiles de bouclier thermique, et en voilà une que tu peux tenir. Ok. T'en penses quoi? C'est ça la tuile de bouclier thermique? C'est une vraie tuile de Waouh, bouclier thermique. c'est super léger. Tiens, prends. C'est parce qu'il y en a 18 000. C'est grave léger. Ça résiste à quelle température? Elles peuvent devenir tellement chaudes qu'un chalumeau ne peut pas les traverser. Et si je mettais ma main ici, qu'on posait ça ici et que tu la chauffais au chalumeau? On peut faire ça? Bah, t'as autant confiance? Ouais, j'y crois à fond. On va tester. On peut avoir un chalumeau? Je suis pas sûr d'avoir signé une décharge. Pas besoin de décharge. Ah, bien sûr, le chalumeau ressemble à Starship. J'adore la passion de cette boîte. Pour info, pour que vous puissiez voir que c'est vrai. Regardez ça. Carl, tiens. Avec plaisir, Je vais le tenir. Attends, ne me brûle pas la main. évidemment. Waouh! Regarde ça, ça devient orange. Il est à plus de 2000 degrés et je sens rien sur ma main. La science, c'est cool. Il se passe quoi si je la touche là? Tu le brûleras sûrement pas, mais ce serait... Il doit penser que je suis débile. SpaceX construit des centaines de fusées en même temps. Vous fabriquez des fusées comme si c'était des voitures. Exactement. En gros, c'est une chaîne de montage qui construit des fusées. Et puis, j'ai eu le droit de faire un truc qui est normalement interdit aux civils. C'est une des pièces plates. On est en train d'installer les tuiles à la main. Je peux en mettre une? Je vais demander. On ne veut pas que la fusée explose. C'est bien sûr. Je veux dire, on n'a jamais laissé quelqu'un qui n'est pas formé pour ça installer du matériel de vol. Ce qu'on a là, c'est une tuile de bouclier thermique. Ok. On la pose dessus, puis on replie les bords et on cale la tuile. D'accord. On va te laisser faire. Ah, c'est vrai? Mais tu n'as qu'un seul essai. Ah. Tu pourras pas l'enlever. Ah. Alors, si tu rates, il faudra qu'on la détruise pour la retirer. Sérieux? Ouais, mais pas de pression, On hein. dirait qu'il y a beaucoup Bon, de pression. bah, là, c'est quand parti. Je suis ingénieur spatial. Ouais, elle volera dans l'espace si tu fais ça comme il faut. Et si tu te rates, Faudra ce l'enlever. sera pas génial. C'est bon C'est pas vraiment... Non, pas comme ça. comme ça. même. C'est peut-être pour ça qu'il faut faire des études. Maintenant, tu l'enfonces. Comme ça. Et voilà. Ok. T'as réussi. Maintenant, je vais signer le carreau. MB pour MrBeast. Si pour une raison quelconque, cette tuile fait exploser la fusée, tout ce que vous regardez en ce moment, c'est de l'IA. C'est pas réel, personne peut prouver que c'est réel. Bah, je suis témoin oculaire. Toi aussi, t'es en IA. Au cas où ça exploserait. Aussi énorme que soit cette usine de fusée d'1 milliard de dollars, elle est toujours pas assez grande pour la dernière étape de la construction des Starships. Ça, c'est la taille du Starship, une fois que tout ce qu'on vous a montré est entièrement assemblé. Les images ne lui rendent pas justice. Ce truc est gigantesque. Il y a de fortes chances que vous puissiez un jour voler à bord pour vous rendre sur une autre planète. C'est une dinguerie. À la fin de notre visite de Starbase, ils nous ont emmené voir tous les autres Starships qui attendaient de partir dans l'espace autour du campus Starbase. Les réseaux sociaux et les infos peuvent donner une image super négative et sombre de l'avenir. Mais franchement, ce que j'ai vu dans cette vidéo m'a redonné espoir. Des avancées incroyables de la biotechnologie pour donner une nouvelle chance aux personnes à mobilité réduite, aux voitures qui volent littéralement dans les airs, qui redéfinissent notre façon de nous déplacer dans le monde, en passant par la technologie de l'ADN qui pourra sauver les animaux de la souffrance mais également de l'extinction, par l'apprentissage de la vie sur d'autres planètes et les moyens de s'y rendre, emmenant l'humanité au-delà des frontières terrestres vers des mondes que nous pensions autrefois inaccessibles. Et si vous voulez mon avis, j'ai vraiment hâte d'y être.